bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle position de finale cette fois. Trait pour les blancs et il faut essayer de faire nul dans cette position avec cavalier 2 pions contre fou 2 pions. Donc au niveau matériel c'est a priori équilibré, mais il y a un pion passé chez les noirs qui est très dangereux et ça va être très difficile de l'arrêter, tout simplement. Alors, on a le roi qui est dans le carré. Pour l'instant, le problème, c'est qu'on a le cavalier en prise. Et du coup, si on amène le roi, on va perdre tout simplement le cavalier et on va perdre la partie. Euh, Même dans le cas où on arriverait éventuellement donc à sacrifier le cavalier, à prendre le pion, on voit pas trop comment, mais alors, disons qu'on prend le pion. Oui, alors effectivement, dans ce cas-là, le pion et le mauvais pion, c'est-à-dire le fou ne contrôle pas la case de promotion du coin, sauf que si le pion noir est pris par le roi noir va pouvoir prendre le pion ici en G2 et il aidera son pion à la dame. Donc on voit pas trop dans quel cas ça pourrait arriver. Alors est-ce que le cavalier peut revenir sur le pion? On va regarder, donc cavalier bouge pour éviter de le perdre. C6 par exemple pour attaquer le fou. Et alors évidemment, là, dans ces cas-là, c'est sûr que si il fait rien, s'il joue simplement son fou par exemple, ou s'il joue son roi, là on peut sacrifier le cavalier sur le pion. Et bien sûr, il a son mauvais pion contre le fou qui ne contrôle pas la bonne case dans le coin. Donc les noirs ont intérêt à avancer le pion. Mais s'il avance le pion, on voit pas trop comment on va la rattraper. Avec le cavalier, on peut essayer, cavalier 5 le pion qui avance en D2. Alors, il y a des coups forcés, il y a des échecs, puisqu'on peut avancer le pion en G3. On pourrait faire éventuellement un échec avec le cavalier aussi en G6. Dans les deux cas, évidemment, le roi va aller en G5. On voit pas comment le cavalier va arrêter le pion sur la case de promotion malgré tout. Alors on peut commencer par les coups forcés tout de suite avec l'échec, mais il va bouger son roi. On peut faire encore un autre échec évidemment. Il va bouger son roi. Il va peut-être éviter de se retrouver en échec par le cavalier. Donc attention ici, quand on pousse le pion avec le roi noir, il faudra éviter que le cavalier ne puisse donner échec. Donc il a intérêt probablement à se cacher dans un coin par là, en H6 peut-être. Et du coup, comme ça, il n'y aura pas trop de problèmes pour, pour que le cavalier donne échec. A priori, ici, il est plutôt tranquille. On ne voit pas comment le cavalier va donner échec. Alors, si le roi se rapproche du pion, évidemment, on prend le cavalier. Là, on devrait gagner la finale, parce que les noirs vont récupérer le pion, garder le pion. Et si le cavalier s'en va, le pion avance tout simplement et on ne va pas pouvoir l'arrêter. Donc le roi s'est mis assez loin pour éviter du coup les échecs. Bon, il y aurait un échec éventuel en F5, mais il ne sert à rien, puisque le fou contrôle la case ici du cavalier. Alors, c'est là où c'est compliqué, évidemment. Donc, pas de coup forcé dans cette position. Oui, pas de... ça c'est... En général, on regarde les coups forcés, mais là, dans cette position, on va pas trouver de coups forcés. En fait, ça va être une position de blocage. Alors, position de blocage, c'est quand même un thème assez rare, position de blocage. Il y a la combinaison, on connaît le thème tactique du blocage qui permet de bloquer une case pour ensuite jouer un bon coup, un mat ou bien une attaque double par exemple qui permet de gagner du matériel. Là, on va bloquer, on va se retrouver dans une position de forteresse en fait où les blancs vont devoir laisser le pion aller à dame. Alors, parce que de toute façon, on ne peut pas l'éviter, sinon on va perdre. Si on amène le roi, comme on a bien compris, on perd le cavalier. Donc, par exemple, regardons, on amène le roi. Il peut pousser son pion, mais il va en fait tout simplement prendre le cavalier ici. Et puis là, pareil, il va attendre, il va faire un coup d'attente pour pouvoir tranquillement amener son roi ici pour aller prendre ce pion. Il va dévier le roi blanc de la défense, il va l'obliger à partir vers ce pion-là. Après, les noirs vont prendre ce pion. Et évidemment, ils avanceront celui-ci pour aller à la dame. Donc là, c'est très simple. Donc la seule façon, comme on a essayé les échecs, la seule façon de faire, c'est de bouger le cavalier. On va bouger le cavalier, où est-ce qu'on va aller?
Alors c'est ça qui est compliqué, évidemment. Alors pour avoir une position de blocage, il faut absolument que on lui prenne le fou, déjà. Parce que sinon, le fou va débloquer la situation. Donc le cavalier va devoir attaquer le fou. Donc on vient ici, déjà, c'est quand même un coup forcé malgré tout, hein, puisque le cavalier attaque le pion. Étant donné que si on prend le pion, on fait nul. Donc on a bien compris hein, que le fou ne contrôlait pas la bonne case dans le coin. Donc le pion ici, normalement la finale fou et pion contre roi fait nul. Hein. En plus on aurait probablement la possibilité peut-être d'échanger le pion assez rapidement. Donc le pion avance obligatoirement. Et là on prend le fou. Alors, pour l'instant, de toute façon, le cavalier ne peut rien faire d'intéressant. On prend le fou, il avance le pion. Maintenant, où est-ce qu'on va amener le cavalier? C'est là où c'est complique. C'est qu'on a l'impression qu'il va à la dame et qu'on ne va rien pouvoir faire. Effectivement, il va à la dame. Alors, on va déjà le forcer. Toujours un coup forcé, cavalier P5. Donc là, on menace d'aller ici avec le cavalier. Donc, il va être obligé d'aller à la dame, du coup. On voit, il est content, hein, il fait dame, bien sûr. On a l'impression que là, la position est perdue. Sauf qu'on va obtenir une position incroyable de blocage. Donc ici, n'hésitez pas à mettre la pause maintenant. C'était compliqué hein, de la mettre au début. Maintenant, on va pouvoir la mettre peut-être pour essayer de trouver enfin la bonne suite et comprendre ce qui se passe exactement. Parce que là, on est dans une situation assez particulière. Hein, alors, je suppose que c'est une étude. Hein, cette position, ça ne doit pas être une partie. À mon avis, mais c'est intéressant quand même de voir que des positions de blocage et de forteresse existent en finale. Hein. Bon, là c'est assez rare, hein, cavalier contre dame quand même. En général, c'est plutôt la tour. La tour, elle arrive à faire un blocage, une forteresse, mais le cavalier, c'est plutôt rare. C'est parce que le roi est mal placé ici. Hein. Le roi va se retrouver dans une position complètement bloquée où il ne pourra pas sortir. Et la dame ne pourra rien faire pour le déloger, enfin pour déloger les pièces, et pour mettre en fait les blancs en zigzag aussi, parce que si les blancs sont en zigzag, évidemment ils seront obligés de bouger leur cavalier, et là le blocage n'existera plus, sauf qu'ici il y aura une menace menaçante, évidemment, une menace de mat avec les blancs. Vous allez peut-être trouver, alors la menace de mat, il va falloir la créer, la menace de mat, pour l'instant il n'y est pas, hein. Évidemment le roi a une case, on a bien vu. Cette case-là, la menace de mat, évidemment, c'est avec le pion qui avance. Pour que le pion puisse avancer, il faudrait que ça protégé. Donc là, pour l'instant, il y a le roi, mais s'il y a la dame qui contrôle, il faudrait une deuxième pièce, donc le cavalier. Donc le cavalier va contrôler, évidemment, ces deux cases ici, les cases G5 et G3. Et il faut obligatoirement aussi que le cavalier soit protégé, sinon il sera attaqué par la dame, bien sûr. Donc il n'y a qu'une case, c'est celle-ci, la case en E4, où il va pouvoir contrôler enfin les deux cases en G5 et G3. Il faut qu'il arrive en E4, il n'y est pas tout de suite, il faut qu'il arrive en deux coups, tout simplement, en passant par la case en C3, voilà, tranquille, hein, il est son petit bonhomme de chemin, le cavalier. On a l'impression que le roi va pouvoir sortir, sauf que pour l'instant la dame est attaquée, mais bon, il va faire échec, donc il va faire un coup forcé pour bouger son roi. Sauf que si le roi s'en va, il y aura une attaque double. Et donc le roi ne pourra pas sortir. Et donc il n'aura pas le temps de sortir. Voilà la petite pointe, le cavalier qui vient attaquer la dame, bien évidemment. Donc le roi noir ne peut pas bouger. La dame noire va être obligée de bouger. Il va faire un échec probablement pour faire un coup forcé, hein, pour gagner un temps. Mais le roi blanc, les blancs sont malins, évidemment, ils vont éviter les échecs le plus possible, bien sûr. Hein, il ne va pas se mettre en G1, sinon il va perdre le cavalier par une attaque double bête. Donc il va se mettre tout simplement en H1. La dame noire n'a pas d'échec, la case ici est contrôlée. Prochain coup pour le cavalier, c'est ici. Et le roi ne peut pas sortir à cause de la fourchette, hein, l'attaque double avec le cavalier sur le roi et la dame. Du coup, on va obtenir notre schéma avec le cavalier qui va bloquer le roi. Et après, on attendra tout simplement avec le roi. On fera des coups de roi, roi H1, roi H2, et les noirs ne pourront rien faire pour progresser. Alors, bon, on va quand même essayer. Hein. Les noirs, ils vont bouger leur dame. Le cavalier va venir au E4. Voilà. Le roi noir est bloqué. La situation de blocage, elle est là. La dame va tenter d'arriver. Le roi bouge. Coup d'attente. Hein. Roi H1 et roi H2. Deux coups d'attente pour les blancs, c'est tout. Attention, une menace discrète, évidemment. Le pion qui avance, hein, la dame noire ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle va être obligée de clouer le pion,
pas le choix, hein, c'est le seul coup, sinon bah, ce sont les noirs qui vont perdre. Le roi blanc va bouger, du coup, hein, le pion ne peut pas avancer. Cavalier, il faut surtout pas qu'il bouge, sinon le roi il s'enfuit. Hop, le roi bouge. Euh, voilà, c'est les noirs maintenant ont la possibilité de jouer ce qu'ils veulent, sauf que toujours pas le roi. Hein. Il n'y a que la dame qui peut bouger à nouveau. Cet échec par exemple, le roi remonte, on remenace mat. Et du coup, bah, le seul coup à nouveau, hein, c'est de revenir ici finalement. Bah, la dame noire ne peut pas faire grand chose, hein, elle est obligée de rester pour clouer le pion. Et le roi noir est tombé, nous ne pouvons pas bouger. On est dans une situation de blocage, une situation de forteresse dans laquelle les noirs ne peuvent rien faire malgré leurs gros avantages matériels. Hein. Une dame contre un cavalier et un pion, c'est quand même une grosse différence, mais il n'y a rien à faire pour progresser dans la position. Position rare, hein, mais qui peut arriver, encore une fois, ce genre de forteresse peut arriver avec une tour. Hein. En général, c'est plutôt une tour, avec la tour d'ailleurs à peu près à ce même endroit, hein, protégée par les pions. Par contre, il faudrait, pour qu'il n'y ait pas de zigzag, que la tour puisse bouger cette fois. Hein. Alors, avec le roi noir moins mal placé aussi. Hein. Il faut que le roi noir, par exemple, soit en F6. Le pion, pas en H5, parce qu'il faudrait qu'avec la tour, elle puisse aller sur ces deux cases, hein, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas que le roi soit obligé de bouger en fait, hein, pour faire des coups d'attente en fait. Donc il faudrait que le pion H5 par exemple soit plutôt en G5. Voilà, dans ces cas-là, avec la tour en E4, un rond en F6 et la dame bah, n'importe où, hein, bah, ça serait une position de forteresse aussi, hein, qui devrait être nulle à vérifier, mais je pense que oui. En tout cas, voilà, position avec un cavalier qui fait nul. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.